Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme et les réunions de ce mercredi 23 mars. Nous débuterons par le quintet. Il aura pour cadre l'hippodrome de Lisieux. Il s'adresse aux trotteurs, des trotteurs d'âge au départ d'ailleurs. Nous évoquerons donc cette compétition, quelques autres courses également ciblées sur l'hippodrome de Lisieux, avant des informations à vous transmettre concernant les réunions 3 de la Teste et réunion 4 du Croisé-la-Roche. Sachez également que vous pouvez liker et partager ce programme. C'est gratuit et c'est possible via nos différents réseaux et supports sociaux. Concernant ce quintet, le prix Roger Le Doyen, je pense que nous avons une base de jeu logique, c'est le 7 Gaïa de Cagnes. Elle avait remporté un quintet plus l'été dernier à Enghien, mais depuis, plus récemment, elle a gagné sur les prolonges de Nantes, et ce avec la manière. Elle a déjà bien fait corde à droite, elle sera pieds nus. À mon avis, c'est la base de la course. Je lui poserai le numéro 4, Crack Atou, toujours un gambe malgré le poids des années, il a maintenant 10 ans, mais il a réalisé un bon chrono, une 12 et fraction dernièrement à Vincennes. Auparavant, il avait pris une bonne deuxième place à Graigne, confirmation attendue. Attention également au numéro 11, favori de Liton, qui s'est frotté à des lots de bonne facture cet hiver à Vincennes. Et en dernier lieu, dans la première étape du GNT à Amiens, il a pris une cinquième place honorable, si l'on en juge par son mauvais parcours, longtemps contraint de progresser en épaisseur durant le tracé. Le 1, Espion de Boer, pourrait bien venir corser les rapports de cette épreuve. Un cheval qui a de la qualité. Certes, c'est le moins riche de la course, mais c'est un excellent droitier. D'ailleurs, il a signé 11 succès et 10 d'entre eux ont été obtenus ceux des parcours à main droite. Le cheval ne sera pas des plus rapides au départ, mais ensuite il est capable de faire un très bon dernier kilomètre. Le 3, Élite d'Érable, compte déjà 28 podiums, dont 14 succès en seulement 52 courses courues, preuve d'une certaine efficacité. C'est une pure droitière, attention à elle, elle devrait tirer profit de son avantage initial. J'ai ensuite retenu le numéro 12, Eddie Dupomereux, qui a bien fini pour remporter une belle épreuve à Vincennes, le prix du Croisé-la-Roche en début d'année. Et depuis, eh bien, il s'est classé 4e d'une course B. Cette fois-ci, l'opposition est peut-être moins relevée qu'à Vincennes, mais il doit rendre la distance. Et pour cette raison, je ne l'ai pas retenu plus haut dans ce pronostic. J'ai ensuite retenu le numéro 13, Calimero de Thiol, qui reste sur sa 4e place, obtenue dans la première étape du GNT à Amiens, où ce jour-là, le cheval effectue une course de rentrée. Il doit rendre la distance, mais tentera de faire aussi bien. Et le numéro 6, Caïman de Citrus, qui peut se targuer d'avoir déjà signé 2 succès depuis le début de l'exercice 2021. À mon avis, il n'a pas de marge de manœuvre dans ce lot, mais une place peut lui revenir. En chiffres, cela donne le résumé pronostic suivant. 7, 4, 11, As, devant le 3, le 12, le 13 et le 6. En cas de partant, pourquoi pas penser au numéro 10, Concerto Royal. Suite du programme, toujours Lisieux. La 3e, j'aime beaucoup le 12, Harpie du Perche, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses 2 derniers classements bruts. Elle a de la vitesse, à mon avis, devrait vite combler son handicap initial de 25 mètres, à mon avis, ici. Elle peut parfaitement jouer les premières places, avec le numéro 8 également, Indian Fael, un cheval qui vaut à l'autre ce genre, à condition qu'il soit bien d'allure, 308, 312. Concernant la 4e, j'ai pu converser avec Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato. Il drivera le 403 Just One Night, un cheval qui a le potentiel pour briller ici, qui a besoin de prendre de la force, de se cadencer, d'être fabriqué. Il devrait bien vieillir, mais c'est un cheval qui a de l'avenir et dans ce lot, il est compétitif, dixit son driver. Le 402, Jouvence Atout, me plaît bien aussi. C'est vrai qu'elle a été disqualifiée dernièrement, mais ce jour-là, elle a tracé en retrait après sa rapide disqualification à Agen un bon parcours, preuve de sa bonne forme. Bonne droitière, elle devrait pouvoir se racheter à une cote intéressante, 402, 403. On passe maintenant à la 6e. Souvenez-vous, je vous avais conseillé Rémi Goncet et son cheval Cosmos d'Isop la dernière fois Cordemais, le 606, le cheval a gagné à belle cote. Il en escompte une confirmation. Depuis le début de l'année, le cheval est irréprochable. Premier, deuxième, premier. Il va à gauche comme à droite, il est dur à l'effort, il peut aller de l'avant, il aime aller de l'avant, et il peut les emmener loin. Il constitue un rival sérieux pour le 602 Galopin de Pote, qui reste également sur de bonnes prestations autres montées. Et le numéro 4 que j'aime bien, Gibus, un cheval qui va débuter sous la selle, attention à lui, il a des références à faire valoir au sulky, on s'en méfiera. Donc la 6e, 2, 4, 6 dans l'ordre du programme. Dans la 7e, le 702, Ginko de Ressoir est un bon cheval, préservé, trotteur de qualité, trotteur dur à l'effort. Eric Raffin en manette, engagement intéressant face à ses aînés. Ce 702, Ginko de Ressoir, semble en mesure de mettre tout le monde d'accord. 702, Ginko de Ressoir, et on termine par la 8e, un cheval qui pourrait partir à une cote intéressante. C'est le 812, Hiving Herald. Je sais que Nicolas Delamare, son entraîneur, l'aime beaucoup. Un cheval assez athlétique, assez imposant, qui va bien vieillir. Il prend son temps avec cet élément de qualité. Un cheval doué, très doué même. Et à mon avis, ce cheval est en retard de gain. Donc ici, malgré un engagement peu enviable, il doit rendre la distance, c'est vrai.
Le 812 Irving Herald me semble en mesure de jouer un très bon rôle, et ce, je vous le disais, à une cote somme toute assez valable. On résume tout ça rapidement pour les yeux. Troisième course, le 8 et le 12. Quatrième course, le 3 et le 2. La sixième, 2, 4, 6. La septième, le 2. La huitième, le 12. Petit mot sur la Test Réunion 3. Dans la première, William Menuet présente le 102. Lady Wisdom, l'engagement est bon, elle est en forme et devrait faire l'arrivée. Attention également à Implosive, le 106, Nicolas Paysan en escompte un bon printemps. Implosive reste sur une chute, mais il faut racheter 106 à mon avis. L'occasion lui donner ici de terminer sur le podium. Ces deux chevaux, le 102 et le 106, constituent des rivaux sérieux. Pour le 101, tour étoilé, la première chance théorique de la course. Première course, 101, 102, 106. J'ai pu converser également avec l'entraîneur Bruno de Monzouet. Son interview sera certainement disponible sur notre site. Eh bien, il présente le 202 Carimo et le 203 Night Shop. Carimo est un poulain plus athlétique, plus massif, plus costaud que la pouliche, mais la pouliche lui travaille. Et j'ai senti un Bruno de Monzouet assez confiant. Ce sont deux éléments qu'il aime bien, capables de bien faire selon lui. Difficile de se prononcer face à des inédits et des inédites, mais dans ce lot, il en escompte un bon comportement et ne serait pas surpris de les voir l'un et l'autre à l'arrivée. Mais pour lui, peut-être Carimo, plus massif que l'autre, mais la pouliche a une vitesse de base assez intéressante. Concernant le Croisier-la-Roche en Réunion 4, eh bien, j'aime beaucoup le 307, c'est Azucarena, qui m'avait bien plu à l'occasion de ses débuts en compétition, troisième à Fontainebleau. À mon avis, pour sa course de rentrée, elle pourrait bien ouvrir son palmarès, car le lot ne semble pas des plus extraordinaires. Donc l'occasion lui donnée sur ce parcours réduit de très bien faire. C'est le 307 en Réunion 4. Arzur Carena au Croisier-la-Roche. Voilà pour les infos de ce mercredi 23 mars. Très bon jeu à tous. Rendez-vous demain pour un nouveau programme.